Bon les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, vous avez tous vu le titre de la vidéo, à voir comment est-ce que ton PN, il peut te détruire jusqu'à ce que tu en viennes à en finir, clairement. C'est un sujet vraiment super important, je suis très sérieux. Comment est-ce que le PN peut provoquer ta mort? On va voir qu'il a énormément de techniques de manipulation subtiles et sournoises qui peuvent être horribles et qui peuvent vraiment vous causer d'énormes dégâts psychologiques mais aussi physiques. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne louper aucune information. Bonjour à tous, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques pendant des années, en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines, mais heureusement j'en suis sorti. Aujourd'hui je vous donne de mon temps libre pour vous aider vous à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des relations toxiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, c'est très important, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais vraiment à le rappeler. Juste en dessous dans la description, en premier commentaire épinglé, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, c'est une formation de 4 heures, vous allez apprendre un tas de choses, je vais vous en parler à la fin de la vidéo. Alors bien sûr cette vidéo c'est que mon contenu original, c'est basé sur mes propres expériences et mes connaissances. Ça évite bien sûr le problème lié aux droits d'auteur. On commence. Comment est-ce que le PN, littéralement, il peut provoquer le fait que vous allez mourir si vous restez encore en relation avec cette personne? Il va vous détruire de l'intérieur. Il vous met dans l'illusion que c'est le prince charmant ou bien sûr la princesse. Je dis le PN, mais bien sûr ça peut être un homme ou une femme. Donc il vous met dans l'illusion que c'est le prince charmant. Donc au départ, vous rencontrez cette personne, vous dites waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Cette personne va très vite être très envahissante dans votre vie. Cette personne va prendre une place considérable. Vous avez l'impression que maintenant, vous ne vivez plus que pour cette personne. Alors qu'avant, vous aviez vos amis, vous avez vos passions, vous aviez vos buts, vous avez vos activités, vous aviez votre boulot, vous avez tout ça. Et tout ça, c'est cassé la gueule. En fait, maintenant, vous ne pensez que à cette personne. Vous ne pensez que à satisfaire cette personne, à avancer avec cette personne. Comme si vous étiez hypnotisé par elle. Vous pensez que c'est l'amour de votre vie. Dans le cadre du couple, bien sûr. Et vous vous dites, mais non, j'ai pas le choix, je dois me sacrifier pour cette personne, je dois pouvoir me marier avec elle, je dois pouvoir avoir des enfants, je dois pouvoir construire quelque chose, et vous êtes prêt à tout perdre pour cela. Ça, il faut faire vraiment super attention parce que c'est ce que le PN veut exactement. Quand on se rend compte de la chose, quand on apprend à connaître cette personne, on se rend compte qu'elle n'a absolument aucune valeur avec vous. Elle n'a aucun point en commun avec vous. C'est une personne égoïste. Vous allez vous rendre compte de ça. Pourtant, cette personne, au départ, elle vous a donné beaucoup. Mais c'était le piège. Le PN, au départ, il donne et puis après, il reprend. Vous allez voir son vrai visage. Son vrai visage, c'est quelqu'un d'égoïste. C'est quelqu'un qui n'a pas d'empathie. C'est quelqu'un qui peut être dans les addictions. C'est quelqu'un qui, au départ, bien sûr, disait qu'il c'était la personne la plus saine du monde. Vous allez voir qu'en fait, c'est la personne la plus médiocre. Il n'y a pas plus médiocre comme personne. Cette personne ne sait pas se battre. Cette personne n'a aucun courage. Cette personne, elle veut vous prendre toute votre lumière. Cette personne, elle est méprisante. Cette personne est colérique, susceptible. C'est possible que vous vous rendez compte que cette personne, ses paroles sont du vent. Ses paroles sont du poison, ok? Et en fait, on va se rendre compte de ça, mais c'est petit à petit. C'est pas d'un coup. C'est petit à petit, on se dit, ah oui, il y a quand même eu ça. Ah, il y avait ça de bizarre. Ah, il y a ça aussi. Il y a ça. C'est vrai, je me souviens, maintenant, il y avait ça qui était un peu bizarre. Le PN, souvent, il va avoir un comportement très stoïque. Il est assez rigide il est persuadé d'être dans la vérité. Il dit, voilà, il faut faire ça comme ça. Et vous aimez tellement cette personne que, vous avez envie, de vous adapter à elle. Vous avez envie, voilà, que ça se passe bien, vous allez faire trop de sacrifices, ok? Donc la première chose, comment est-ce que le PN peut provoquer la mort, c'est qu'il vous met dans l'illusion que c'est le prince charmant ou la princesse charmant, ou la princesse plutôt. Vous pensez ensuite au bon moment, ok? Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple, ça veut dire qu'en fait, il y a eu énormément de bons et de mauvais moments. Mais les bons moments étaient calculé de A à Z. Lorsque le PN il vous faisait peut-être des plaisirs, ou lorsque le PN voyait qu'il était là pour vous, c'était calculé, ok? C'est calculé pour après vous le reprendre, après vous détruire. Vous ne pensez que au bon moment, mais c'est calculé. Parce que dans notre esprit, on se dit, oui, mais je peux pas quitter cette personne parce que d'un côté, j'ai vécu les meilleurs moments de ma vie avec cette personne aussi. Alors, sur toute la relation, les meilleurs moments de votre vie, ça a été quoi? 1%, 2% de la relation, 3%. Ça n'a pas été grand-chose en fait. Et quand on se rend compte vraiment que le PN, il n'est pas dans la tendresse, il n'est pas vraiment dans le fait d'être vraiment présent pour vous, qui s'inquiète. Non, ce n'est que du mimétisme pour uniquement avoir l'emprise sur vous. Ok? Comment est-ce que le PN il provoque la mort? Il fait le chaud et le froid. Ça, c'est destructeur. Ça veut dire que le lundi, il va vous dire qu'il vous aime, il va vous dire qu'il va tout faire pour vous, il va vous dire qu'il veut avancer avec vous, qu'il veut construire une famille avec vous, qu'il veut se marier avec vous, qu'il veut déménager avec vous, voilà. Le mercredi, le lundi, c'est comme ça, le jour, peu importe que ce soit le lundi ou le mardi, mais le jour d'après,
c'est l'inverse. Vous êtes la pire personne du monde et le PN, il n'a plus rien à faire de vous. Donc, à chaque fois, ça vous met mal. Donc, vous excusez, alors qu'au fond, vous n'avez rien fait de mal. Vous êtes bien comporté. Vous devez comprendre que le trouble de la personnalité narcissique, mais ça peut être aussi quelque chose d'autre. Mais ça se passe là, dans leur tête, ok? Ils sont pas faits comme nous. Quand ils sont nés, bien sûr, ils sont nés comme nous, mais ils ont vécu des choses traumatisantes. Et, vous savez, ils ont été dans... Une fois qu'on commence à être dans un mauvais engrenage, on a difficile parfois d'en sortir. Les PN, c'est ça. Donc, le premier mauvais engrenage, c'est ils ont subi des traumatismes, et puis ils n'ont pas voulu se relever. Et donc, eux, dans leur tête, c'est la manipulation. Il n'y a que ça qui fonctionne. La manipulation, la destruction de l'autre, le contrôle de l'autre. Mais ce ne sera jamais sain. Ne restez pas avec des personnes comme ça, les amis. C'est très important. Le PN, il va agir comme une drogue dans votre esprit. Donc vous allez vous dire, oui, mais je suis en manque. Parfois, le PN, il vous insulte, il vous menace. Ok, on est quand même content parce qu'on reçoit des messages, on a un peu d'attention. Et puis, un jour, qu'est-ce qui se passe? Si vous n'êtes plus dans la manipulation, si vous sortez de tout ça, le PN, un jour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper les vannes, il va couper les ponts, il va se consacrer à une autre proie. Donc, imaginez le fait qu'au départ, il vous parlait énormément, le fait qu'au départ, il vous parlait tout le temps, que c'était limite très, très envahissant. Vous avez tout le temps des messages de cette personne. Là, actuellement, il fait ça avec une autre personne. Il s'est focalisé sur une autre proie si vous n'avez pas des nouvelles de lui. Et puis si ça ne marche pas avec cette proie-là, peut-être qu'un jour il va essayer de revenir vers vous. C'est toujours le même mode de fonctionnement. Ils fonctionnent tous de la même façon. Okay, donc le PN, comme je vous ai dit, il agit comme une drogue. On ne peut pas l'aider. C'est vraiment un enfant dans un corps d'adulte. Il a toujours besoin en fait d'avoir l'attention. C'est comme un enfant qui a besoin d'avoir l'attention de son père ou de sa mère. Le PN, il a besoin d'avoir votre attention. Mais le PN, il ne peut pas écouter vos besoins. Un enfant ne peut pas comprendre que son parent est en épuisement ou que son parent il est trop fatigué. C'est difficile en tout cas pour un enfant de comprendre cela, un enfant en bas âge. Et bien le PN c'est pareil. Vous êtes épuisé, vous n'en pouvez plus de la situation. Peut-être que vous restez tout le temps dans votre lit, peut-être que vous êtes KO, vous êtes HS, vous êtes carrément voilà. Le PN ne va pas comprendre. Le PN il va pas être là, avoir de l'empathie et vous aider. Si vous êtes en dépression, le PN qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir que vous lui apportez plus d'énergie, vous lui apportez plus d'attention. À ce moment-là, le PN il va aller voir une autre proie. C'est toujours comme cela que ça fonctionne. Vous devez vraiment vous en rendre compte. C'est toujours comme ça en fait que eux fonctionnent plutôt. Alors, vous devez comprendre aussi qu'on ne peut pas l'aider. Vous allez vous tuer. Vous allez vous tuer, les amis, à vouloir aider cette personne. Oui, mais cette personne, il y a ceci, il y a cela, je peux l'aider. Non, vous pouvez pas. Cette personne ne veut pas être sauvée parce que cette personne pense être dans la vérité par rapport à son système nerveux, pas son système nerveux, par rapport à sa structure psychologique, c'est ça que je veux dire. Elle pense être dans la vérité par rapport à ce qui se passe dans sa tête, alors que non, pas du tout. Le PN, il est capable d'inventer des mensonges, et ça vous rend dingue, ça vous détruit. Il vous fait des mensonges, et il croit ces mensonges pour vous le faire croire. Son but, en fait, c'est de vivre dans sa propre réalité. Et que vous croyez que sa propre réalité, c'est la réalité. Sauf que vous êtes vraiment dans la réalité. Et vous savez que tout ce qu'il raconte, c'est des bêtises. Ok, c'est des bêtises. Comme je l'ai dit, il vous invente des mensonges, il vous fait croire des mensonges pour vous faire croire. Il croit lui-même ces mensonges pour vous le faire croire. Et surtout, il fait de la projection. Ça va vous rendre dingue. Il vous fait passer pour la mauvaise personne. Donc imaginez, c'est lui qui ment, c'est lui qui vous trahit, c'est lui qui vous vole, c'est lui qui est un escroc, c'est lui qui vous fait des sales coups, et il parvient encore à dire que c'est vous la mauvaise personne. Dans quel monde vit-on? Et c'est ce qu'il fait. Il parvient encore à dire que c'est vous la mauvaise personne. Il fait de la projection à dire que c'est vous qui manipulez, c'est vous qui mentez, c'est vous qui ceci. Tellement il est persuadé que ces mensonges sont la vérité, quand vous dites la vérité, il va faire croire à tout le monde que c'est des mensonges. Donc, vous voyez à quel point il vous met dans une illusion. Et c'est comme ça que le PN peut provoquer votre mort parce que vous allez devenir fou. Vous allez devenir fou, vous allez devenir folle. Et vous allez vous dire, oui, mais c'est moi qui dois aller me faire soigner. Vous allez aller voir des psys. Les psys vont vous dire, mais non, vous êtes quelqu'un de normal, vous êtes peut-être un peu hypersensible, peut-être que vous êtes un peu au potentiel, vous ressentez beaucoup les émotions, vous réfléchissez peut-être beaucoup. Mais jamais vous n'allez agir de manière si malsaine. Jamais vous n'êtes dans la manipulation. Jamais vous êtes là-dedans. Ok, ça vous devez vraiment le comprendre. Vous n'êtes pas en tout cas dans la destruction de l'autre et dans le contrôle de l'autre. Le PN jouit de votre destruction. Vous devez vraiment aujourd'hui le comprendre. C'est son moteur, c'est de voir qu'il arrive à vous détruire. C'est vraiment ça son plus gros moteur.
S'il voit qu'il a l'emprise sur vous, s'il voit que vous êtes réceptif à la manipulation, s'il voit qu'il arrive à vous détruire, il va continuer. Je rappelle que cette personne, c'est une personne qui ment, c'est une personne qui est infidèle, c'est une personne qui agit comme un enfant, qui a fait plein de cachotteries, qui ne sourit pas, qui est de mauvaise humeur, qui critique tout le temps. D'ailleurs, on remarque ça, je l'ai jamais dit, mais si vous allez un jour dans un restaurant avec un PN et que peut-être que le serveur ou la serveuse a fait un tout petit truc pas bien, en l'occurrence souvent ça va être par rapport au même sexe que le PN. C'est-à-dire si le PN c'est un homme et qu'il y a un serveur qui vient à la table et que le serveur il fait un truc pas bien ou qu'il vous dit quelque chose ou quoi, on va remarquer clairement que le PN il va critiquer le serveur, ah t'as vu, il ou elle a pas fait ceci, il ou elle a pas fait cela, c'est pas bien ici, non ici c'est trop ceci, c'est trop ça. Il n'est pas vraiment dans la détente, il veut tout diriger, tout contrôler. Et il voudrait même pouvoir contrôler le comportement du serveur ou de la serveuse. Ça, vous devez aussi vous en rendre compte. C'est une personne aussi qui peut avoir beaucoup de problèmes dans sa vie, bien sûr, dans son passé, qui a déjà été peut-être dans des hôpitaux, qui a déjà eu des galères, peut-être même une personne qui a déjà été en prison. Et forcément, c'est pas très glorieux et elle va pas vous le dire. Et elle va pas vous dire pourquoi. Parce que c'est une personne, je vais vous dire clairement, qui a déjà fait... elle n'est pas dans la construction comme vous. En fait, c'est très très simple. Hein. Vous êtes dans la construction de quelque chose, vous êtes des bâtisseurs. Ok ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez envie de construire la maison de votre vie. Le royaume de votre vie. Un beau royaume. C'est pas, vous voulez pas le plus grand de tous les royaumes, le plus beau. Non, mais vous voulez un bon et beau royaume pour vous. Qui va vous représenter à votre image. Eh bien, le PN, lui, ce qu'il veut, c'est vous faire croire que oui, que ça va bien se passer, il va s'infiltrer un petit peu dans votre royaume, mais le but, c'est de tout saccager. C'est de tout détruire. Vous vous rendez compte que cette personne, elle a plusieurs masques. Ça, vous ne savez pas, comprenez pas. Le matin, ça se passe bien. L'après-midi, c'est l'enfer. Vous comprenez absolument plus rien. Il y a des menaces aussi. On remarque aussi que le langage corporel, il est extrêmement étrange. On remarque que cette personne, elle a un vide à l'intérieur, elle a un mal-être profond et qu'elle ne veut pas se soigner. Au contraire, elle ne fait que s'auto-détruire. Le PN s'auto-détruit et il veut vous emmener avec lui dans sa propre destruction. Encore mieux, il veut que ce soit vous qui vous tuez à sa place. Ça, vous devez vraiment vous en rendre compte. Alors, vous remarquez que cette personne aussi, elle peut être très, très, très nerveuse. Elle est très susceptible, elle supporte rien. Au départ, comme je vous ai dit, vous remarquez que cette personne, elle vous valorise et tout. Alors qu'elle peut très bien vous valoriser le lundi et le mardi, vous êtes de la merde. Voilà. Elle peut très bien se prétendre de telle origine, etc. Et alors que c'est totalement faux. Elle peut dire des mensonges sur sa famille, elle peut dire des mensonges sur plein de choses. Voilà. Elle peut dire, cette personne, bien sûr, on peut le voir qu'elle est dans la dépendance affective, donc elle va dire ouais mais j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. En fait, c'est pas vrai, elle a pas forcément besoin de vous, hein, cette personne. Elle a toujours besoin de sa proie. Mais peu importe que ce soit vous ou une autre personne. Elle a besoin surtout d'une personne qui donne de l'attention, qui donne tout. Une personne qui se sacrifie pour l'autre. Voilà. Une personne justement qui a envie de l'aider, comme si c'est un pansement. Voilà. Elle a besoin d'un pansement sur sa plaie. Mais vous n'êtes pas, les amis, le pansement de quelqu'un. C'est une personne aussi qu'on remarque qui est extrêmement jaloux ou jalouse. Vous ne pouvez parler à personne, vous ne pouvez rien faire, et les gens non plus n'ont pas à venir vous parler. Si une personne vient vous dire bonjour, eh bien, elle va vous faire culpabiliser. Qu'une personne vient vous dire bonjour, ou qu'une personne vous regarde dans la rue. Alors, vous vous rendez compte que cette personne, elle vous pompe vraiment votre énergie. Elle vous pompe votre énergie de A à Z. Et vous vous rendez compte aussi, en fait, plus vous avancez dans la relation avec cette personne, c'est pour ça que ça va vous détruire. C'est pour ça que quand je dis que le PN il provoque la mort, c'est ça. Ça va vous détruire parce que plus vous avancez dans la relation et plus vous vous rendez compte qu'il y a des problèmes. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et là, souvent les PN, ils veulent que ça va trop vite. Ils veulent que ça aille beaucoup trop vite avoir des enfants, trop vite être en ménage, trop vite ceci, cela. Ils veulent que ça se passe beaucoup trop vite. Alors, être en ménage, parfois, ça peut être intéressant parce qu'on commence vraiment à mieux connaître l'autre, mais je vais dire, il faut quand même connaître l'autre un minimum avant d'accepter quelqu'un chez soi. Ensuite, avoir des enfants, ne faites pas des enfants avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Quelqu'un que vous ne connaissez pas assez, surtout pas. Ne vous mariez pas non plus avec quelqu'un que vous ne connaissez pas assez. Ça, c'est important. Vraiment, les amis. Parce qu'après, ça va être des galères. Après, si vous devez divorcer, puis il va rejeter la faute sur vous, ça va être du temps perdu et ça va être de l'argent perdu. Donc, si vous avez la possibilité, les amis, croyez-moi, je vais maintenant vous adresser... Je suis désolé, c'est l'émotion, parfois j'ai du mal à parler. Je vais maintenant m'adresser à tous les abonnés de cette chaîne qui me suivent et qui regardent cette vidéo. Ne cherchez pas des gens contrôlants. Ne cherchez pas des gens agressifs. Ne cherchez pas des gens qui manipulent. Non.
Cherchez d'abord, vous devez vous construire vous. Construisez vous-même. Améliorez votre personnalité, améliorez qui vous êtes au quotidien. Ayez vos buts, ayez vos objectifs. Et ça va être vraiment votre base à vous. C'est votre gâteau immense. C'est votre château. Personne ne doit détruire cela. Absolument personne. Bien sûr, on doit faire des concessions de temps en temps quand on est en couple, etc. Bien sûr. Mais ne laissez personne, les amis, détruire vos projets de vie. Ne laissez personne, absolument personne faire ça. Ne soyez pas attirés par des gens qui se montrent comme des monstres. Non. Et ce n'est pas parce qu'on a connu dans notre passé peut-être des relations toxiques, peut-être on a eu des blessures liées à notre enfance, avec nos parents ou avec des gens de notre famille, ou peut-être qu'on a aussi une peur de l'abandon parce qu'on s'est toujours senti différent. Le PN, il a détecté ça. Le PN, au départ, il va vous apporter ce que vous voulez pour ensuite vous le reprendre et que vous soyez accro à lui et accro aux petites miettes. Ne soyez plus attirés par des gens toxiques. Construisez d'abord, vous, votre empire, votre bel empire. Ok ? Et ensuite, vous allez accepter des gens qui vont vous donner encore plus de grind, encore plus de positif dans votre vie. Mais lorsque vous acceptez des gens et que vous vous rendez compte que, ah oui, quand même, j'ai plus d'énergie, je suis en dépression, je fais plus mes activités, je commence à, peut-être que j'avais jamais l'habitude de boire de l'alcool, maintenant je bois de l'alcool, je commence à fumer, je commence limite à prendre des substances tellement je vais mal dans ma vie. Donc là, il faut commencer à se poser des questions. Ah, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus de motivation, j'ai plus d'énergie, j'ai plus rien. Posez-vous des questions, ok ? Est-ce que cette relation vous convient vraiment ? On dit toujours, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Ça n'a jamais été aussi vrai à notre époque. Faites attention. Vous ne devez pas vous forcer à être en couple ou être en relation avec... Ouf, ça fait déjà 16 minutes la vidéo, elle a été longue. C'est bref, c'est pas grave, je continue la vidéo. Vous ne devez pas être en couple ou être en relation avec des gens que dans leur tête, ça ne va pas. Ok ? Vous ne devez pas être en relation avec des gens que ça ne va pas dans leur tête. Vous devez, maintenant les amis, c'est très important, être en relation, déjà propre avec vous-même, avoir une bonne relation avec vous-même, mais surtout les amis, c'est vous le maître de votre vie. C'est vous qui décidez, ok ? C'est pas une personne qui va vous forcer. Bien sûr, parfois, vous pouvez donner le lead à certaines décisions de quelqu'un. Je sais pas, si vous avez l'habitude que l'autre prend des grandes décisions, ben voilà, l'autre vous propose. Est-ce que ça te dit, on fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Et là, vous dites oui ou vous dites non, vous ajustez un petit peu. Vous essayez de... Voilà. Mais ce n'est pas à l'autre à vous imposer. Dire maintenant, on fait ça et c'est fini. Vous voyez vraiment la différence ? Et surtout, ne restez pas avec des gens qui vont vous tirer vers le bas. Ne restez pas avec des gens qui vont vous casser votre vie. Ne restez pas avec des gens qui... Vous voyez que c'est des gens... En fait, parfois, on a tendance, on a un bon cœur. On se dit oui, mais je vais aider cette personne. Ou on se dit, ne restez pas avec des gens qui vont vous tirer en bas. Travaillez dur. Travail, les amis. Je vous jure que c'est vrai. Une personne qui travaille d'abord sur son énergie, sur son bien-être, puis qui va travailler dans la vie, qui va vouloir accomplir des choses, il va se passer du positif. Il va se passer des choses. Si vous passez à l'action pour vous, il va vous arriver des choses dans votre vie. Ok ? Maintenant, c'est à vous de décider. Qu'est-ce que vous voulez qu'il vous arrive de bien pour l'avenir. Ok ? Vous devez construire quelque chose de ça. Vous devez vraiment... Voilà. Vous devez maintenant comprendre qu'il y a... Si je m'adresse maintenant aux femmes, particulièrement, les femmes qui aiment les hommes, des hommes qui ne manipulent pas, des hommes qui ont confiance en eux, des hommes qui savent ce qu'ils veulent dans la vie, des choses saines, et qui veulent avoir simplement une femme pour les accompagner dans leur vie, ça existe. Et des hommes qui vont vous donner beaucoup, des hommes intelligents, il en existe encore beaucoup, des hommes qui prennent soin d'eux, qui ne sont pas dans les mauvaises addictions, et qui ne sont pas agressifs, calculateurs et destructeurs. Ça existe. Okay ? Et vous ne devez pas vous dire que oui, mais je ne mérite pas un homme comme ça, etc. Vous méritez. D'abord, augmentez vous-même votre propre valeur. Ça, c'est important. Vous avez des valeurs, mais continuez d'augmenter vos valeurs. Ok ? C'est important parce que quand on rencontre quelqu'un, on doit sentir la confiance en soi. Si, la première chose, les amis, si vous avez un manque de confiance en vous, c'est pour ça peut-être que vous avez aussi rencontré un ou une PN. Ça, il faut vraiment vous en rendre compte. C'est important, les amis, ce que je suis en train de vous dire. Donc, si vous avez confiance en vous, vous allez attirer aussi des gens qui ont confiance en vous. Et si, en ayant confiance en vous, vous attirez des gens qui vous tirent vers le bas, ne tolérez pas des gens qui vous tirent vers le bas. À partir du moment où on ne doit pas trop réfléchir, on va se dire, mais cette personne, elle m'apporte pas de positif. Ou très, très, très peu. On ne peut pas toujours avoir que du positif, bien sûr, dans une relation, mais
Vous devez trouver le juste milieu. Si la personne, elle vous apporte ça de positif et ça de négatif, voilà. Maintenant, si la personne vous apporte ça de positif et ça de négatif, ben oui, c'est une bonne personne. Voilà. Pensez à ça, les amis. Je tenais aussi à rappeler un truc très très important, un petit détail. Lorsque vous êtes malade, imaginez vous êtes hyper mal, vous êtes au plus bas, vous êtes dans votre lit. Ce qui peut se passer pour reconnaître aussi un PN. Le PN, il ne comprend pas que vous êtes malade. Le PN, il n'en a rien à foutre, il pense même que vous simulez. Alors que vous êtes peut-être même vraiment malade, vous êtes peut-être vraiment le Covid ou je sais pas quoi, ou une maladie, vous avez chopé un virus. Le PN, il vous appelle, il veut que vous avez intérêt à répondre. Il vous pose des questions sérieuses, vous avez intérêt à le comprendre. Et vous n'avez pas intérêt à être déconnecté. On est malade, on n'est pas en forme, on n'est pas à 100%. Normal qu'on ne peut pas être à 100% pour l'autre personne, on ne peut pas être à 100% connecté avec l'autre. Le PN, il s'en fout. Ok ? Le PN, il est là, je t'appelle maintenant, tu réponds maintenant. Il se dit dans sa tête, je te pose telle question, tu réponds maintenant. Et t'as pas droit à l'erreur. Vous pouvez pas dire, ah bah écoute, c'est une question quand même un peu compliquée, je vais y réfléchir. Je te dirai quoi un peu plus tard. Non, c'est maintenant. Ça, faites attention. Donc, comprenez que vous devez d'abord augmenter votre confiance en vous, augmenter votre propre valeur, c'est hyper important, pour ensuite trouver une bonne personne. Vraiment, les amis, Et ne pensez pas, c'est des bêtises, ne pensez pas que c'est en étant en couple avec l'autre que, ah oui, je suis heureux, je suis plus heureux du monde, j'ai trouvé la personne, maintenant ma vie elle est finie. Maintenant ma vie elle est finie, j'ai trouvé... Non, la vie c'est un combat quotidien. C'est un combat quotidien, la vie, vous devez vraiment, vraiment vous en rendre compte. Moi en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'est vraiment super important. N'oubliez pas le petit pouce, vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup de votre soutien. N'hésitez pas à commenter comment est-ce que vous avez quitté le PN, est-ce que vous avez aussi l'impression que le PN il peut provoquer votre mort. N'hésitez pas à me le dire juste en dessous dans les commentaires et il y a aussi la formation ultime pour sortir l'emprise juste en dessous. Dans la description, au premier commentaire épinglé, vous allez apprendre à reconnaître le PN, l'identifier, ne plus culpabiliser, sortir la dépendance affective, vous allez apprendre un tas de choses. N'hésitez pas à me contacter au +32 468 36 77 pour tous les renseignements. Moi je vous dis très vite les amis, merci d'avoir écouté, prenez bien soin de vous.